Dans cette question 3, on nous donnait le tableau de variation d'une fonction h et on parlait de grand H, la primitive de petit h définie sur R et qui s'annule en 0. Donc on pouvait se dire, tiens, pourquoi il nous parle de la primitive qui s'annule en 0? Bon, on va le voir pourquoi tout à l'heure, ça va avoir son importance. Donc on va traduire un petit peu ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut déduire sur cette primitive grand H par rapport à petit h? Eh bien, on sait que la dérivée de grand H, ça va être petit h. Donc, qu'est-ce qui va nous intéresser ici? Eh bien, le signe de la dérivée, c'est-à-dire le signe de petit h, va nous donner les variations de grand H. Donc, d'après le tableau de variation de petit h, on peut en déduire plusieurs choses. On peut en déduire tout d'abord que h, eh bien, elle est négative sur moins l'infini 1. Donc, ça voudra dire que grand H, elle est décroissante sur moins l'infini 1. Puis après, petit h, elle est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc, grand H, elle va être croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On va résumer ceci dans un petit tableau de variation de grand H. Alors, on a vu que 1, c'était quand même un point important et que H, elle allait être petit h est négative, donc on l'a représenté ici, sur l'intervalle l'infini 1, et que petit h est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on a dit, à ce moment-là, que grand H, elle était décroissante, effectivement, sur moins l'infini 1, et croissante sur 1 plus l'infini. Voilà en résumé, dans un tableau de variation de grand H, ce qu'on a déduit du tableau de variation de petit h. Maintenant, il faut se dire, mais qu'est-ce que je vais en faire de ce 0? Il faut le placer dans ce tableau de variation de grand H. On va placer 0. Et on a vu que dans l'énoncé, ça s'annule en 0, donc grand H de 0 vaut 0. Et donc maintenant, on peut clairement voir que la fonction grand H, elle va être positive sur l'intervalle moins l'infini 0. Après, elle va être négative. Et après, on ne sait pas trop, hein, parce qu'on ne sait pas si ça repasse au-dessus de 0. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle va être positive sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, c'est la réponse A qui nous proposait que grand H était positive sur l'intervalle moins l'infini 0.